Lorsqu'on adore le Créateur et qu'on vénère d'autres personnes, sommes-nous pas dans le polythéisme? Bien sûr que si. Beaucoup de catholiques vous diront qu'ils n'adorent pas les saints, mais plutôt qu'ils les vénèrent, pourtant n'importe quel dictionnaire de poche dit le contraire. Selon la langue française, adorer et vénérer sont des synonymes. Du moment où le catholicisme enseigne de rendre un culte à quelqu'un d'autre que Dieu, on peut affirmer que cette religion est dans l'association ou l'idolâtrie. Prétendre qu'on peut rendre un culte aussi à Marie, aux anges et aux saints est une tromperie satanique, c'est tout du paganisme pur et dur sous un couvercle chrétien. Donc arrêtez de jouer à l'avocat du diable. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Sei benedetta tra le donne, e benedetto il tuo seno, Gesù. E dai, grazie! Andiamo un mese prima della festa, il giorno dopo la festa li liberiamo. Le catholicisme romain est bel et bien une religion polythéiste, car ils adorent aussi les saints. Même n'importe quel dictionnaire de poche le confirme. Dans cette vidéo nous allons exposer les mensonges de l'Église catholique à propos de ces soi-disant saints. Dans la plupart des religions, on constate que beaucoup d'entre elles utilisent des statues représentatives dans des lieux de culte ou de pèlerinage. Des statues devant lesquelles tous se prosternent. Pourtant la Bible est très claire. Il nous faut voir les choses à la lumière des Écritures. Comment, alors, l'Église catholique de l'époque a-t-elle eu une infestation d'images? Quand le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire romain, en 380 après Jésus-Christ, à travers le décret de l'empereur byzantin Théodose Ier. Lorsque le christianisme devint la religion officielle de l'Empire, tous les citoyens devaient devenir chrétiens, car l'État lui-même était devenu un État chrétien. À l'époque, il n'y avait pas d'État laïque, où l'individu pouvait choisir tranquillement quelle religion suivre, ou aucune d'entre elles, sans être contraint ou gêné d'en adopter une en particulier. Le problème est que personne ne peut changer toute une culture du jour à la nuit. La multitude des païens qui, face à la séduction et aux contraintes de la religion catholique, devinrent chrétiens, cependant ils apportèrent avec eux leurs coutumes et leurs pratiques païennes dans l'Église de Rome. La plupart des empereurs et citoyens romains étaient hénothéistes, c'est-à-dire qu'ils croyaient en l'existence de nombreux dieux, mais en adoraient un en particulier ou en considéraient un comme supérieur aux autres. Par exemple, le dieu romain Jupiter était le dieu suprême du panthéon romain. Les marins romains étaient souvent adorateurs de Neptune, le dieu des océans. Il y avait des milliers de temples païens dispersés dans tout l'Empire, et ces temples n'étaient pas détruits pour céder la place aux temples chrétiens, au contraire, ils étaient seulement modifiés commodément, devenant des temples chrétiens du jour au lendemain. De même, les païens n'ont pas détruit tous leurs milliers d'images dispersées dans tout l'Empire, ils les ont gardées en changeant seulement le nom. Ainsi, les images des dieux du paganisme romain ont tourné, dans un passage magique, en des images de saints du christianisme. Isis, par exemple, a tourné en la Vierge Marie. Le panthéon des dieux du paganisme s'est seulement transformé en panthéon des saints du catholicisme, de sorte que l'essence du paganisme reste la même. Les païens avaient aussi un dieu de la paix, un dieu de la guerre, un autre de l'amour, un de la force, un autre de la sagesse et ainsi de suite, et ainsi dans l'Église il y avait un saint responsable de chacune de ces fonctions, ainsi que beaucoup d'autres. De même que de nombreuses villes romaines avaient un dieu spécifique pour elles, l'Église catholique a également fourni des saints patrons pour les villes.
Ainsi, lorsqu'on examine l'origine du culte des saints chez les orthodoxes grecs ou chez les catholiques romains, il est nécessaire de tenir compte de ce fait. Dans la religion de la Grèce antique, le héros est un individu qui, ayant fait des exploits de son vivant, se voit divinisé après son décès. C'est ce qu'on appelle une apothéose. L'historien Foucart observe que souvent le culte d'un héros est initié par la proclamation d'un décret civil. Chez les catholiques, la divinisation d'un saint ou béatification est également le résultat d'un décret, c'est-à-dire une déclaration par décret pontifical. Le culte des héros chez les Grecs impliquait la construction de chapelles ou temples dédiés aux héros, et ces temples sont associés au corps du héros, c'est-à-dire son tombeau. Un héros est vénéré à l'emplacement de sa tombe réelle ou supposée. Le sanctuaire d'un héros est appelé héroon, tandis que le sanctuaire d'une divinité est appelé hiéron. De très nombreux héros ne sont connus et honorés que dans de petites communautés, villages ou régions. C'est par exemple le cas des héros éponymes des tribus et des dèmes à Athènes à l'époque classique. Seuls quelques héros sont honorés dans toute la Grèce, le plus fameux étant Héraclès. On parle alors de culte panhellénique. Il est bien clair également que chez les Grecs polythéistes de l'Antiquité, le culte des héros nécessitait le support des reliques, soit des restes de son corps, sinon des objets usuels ayant appartenu au héros. Comme on l'a noté, la condition pour atteindre le statut de héros est d'avoir fait des exploits au cours de sa vie. Cette attitude influencera fortement le culte des martyrs et sera alliée à des concepts platoniciens du mépris du corps, ce corps qui est une entrave pour parvenir au spirituel. Évidemment, le geste suprême de mépris du corps est le martyre. Le résultat ? Des individus qui recherchent et glorifient le martyr. Ainsi, par son mépris du corps, le martyr devient le nouveau super-héros chrétien. Par exemple, les actes du martyr de Cyprien de Carthage 200 à 258 après Jésus-Christ relatent que lors de son procès pour sacrilège contre les divinités romaines, Cyprien refusa d'offrir le sacrifice aux idoles exigé par le proconsul romain Galerius Maximus et fut condamné à la décapitation par l'épée. Entendant la sentence, Cyprien s'écria « Grâce soit rendue à Dieu ». Tout le peuple cria d'une voix « Laissez-nous aussi être décapités avec lui ». Au moment de l'exécution, les chrétiens placèrent des tissus et des draps en face de lui pour récolter le sang du martyr. L'historien anglican Henry Chadwick signale que tout comme c'est le cas du culte des héros chez les païens de l'Antiquité, ce qui trouvera son parallèle dans le culte bien connu du guerrier. Au IVe siècle, le culte des saints adhère à ce prototype et est intimement lié au culte des reliques. Chez les Juifs, Abraham et Moïse sont des personnages très importants, dominant leur histoire, mais pourtant on ne voit jamais un Juif fabriquer des reliques pour prier Abraham ou Moïse pour quoi que ce soit. Ça ne leur viendrait jamais à l'esprit. Le Juif ne prie qu'à Dieu. Et encore de nos jours, les talismans des Germains et Celtes païens ont été remplacés chez les catholiques par les scapulaires. On me dit d'ailleurs que tout autel catholique romain doit avoir incrusté quelque part une relique. Sans cela la messe ne serait pas valide. Discutant du culte fait aux apôtres Pierre et Paul et des monuments érigés en leur honneur à Rome, l'historien français Charles Pietri souligne, sans doute involontairement, un lien entre ce culte et les cultes païens des héros. Ceci dit, les Juifs qui considèrent beaucoup de prophètes tels que Moïse et Élie comme des héros de la foi n'ont jamais érigé des statues en leur honneur, car cela constitue une forme d'idolâtrie. De même, les premiers chrétiens avaient gardé ce même principe car Dieu déclare dans sa parole. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. C'est une évidence, le catholicisme romain est une religion païenne, car elle ne respecte pas les bases et les principes fondamentaux du judéo-christianisme. Les chrétiens primitifs ont toujours adressé leurs prières uniquement à Dieu, sans utiliser aucun artifice. Selon qu'il est écrit. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'apôtre Pierre semble avoir prévu par le Saint-Esprit le culte des saints et l'a rejeté comme on le voit ici. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. »
Que répondit l'apôtre Pierre à Corneille? Dit-il au Corneille: ne faites pas cela, car je ne suis pas encore devenu un saint. Ou encore, quand je serai mort je deviendrai un saint et là tu pourras te prosterner devant mes statues. Non. L'apôtre Pierre a défendu à Corneille de lui rendre un culte. L'apôtre Pierre a bien réagi conformément à la révélation divine, il a suivi l'exemple de son maître Jésus. Luc 4. Versets 7 et 8. Si donc tu te prosternes devant moi, il sera tout à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Imaginez sa réaction s'il apprenait que des gens lui rendent un culte aujourd'hui, il serait outragé de savoir que des dévots catholiques ont baisé le pied d'une statue qui lui est faussement attribuée par des hérétiques idolâtres. Regardez ça, jusqu'à aujourd'hui ils embrassent encore le pied de cette statue censée représenter l'apôtre Pierre, en réalité c'est le dieu païen Jupiter. Remarque l'auréole païenne sur sa tête, c'est une divinité solaire, un démon. Catholique, votre envoûtement est grand. Si cela n'est pas de l'idolâtrie, alors qu'est-ce que c'est? Vos conducteurs aveugles vous diront que c'est un culte de Duli, culte réservé aux saints. Mais c'est exactement ça, une idolâtrie religieuse. Dieu n'a pas d'associaire, il ne partage ni sa gloire et ni son honneur à personne. Vos curés vous trompent quand ils parlent de culte aux saints et de culte à Marie. Jésus a répondu à Satan, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. On ne peut être plus clair, servir Dieu seul, c'est-à-dire de rendre un culte à Dieu seul. À chaque fois que vous rendez un culte religieux à une autre personne que Dieu, vous faites la volonté du diable. L'Église catholique romaine est consciente de cela, c'est pour ça qu'elle n'enseigne pas le second commandement de Dieu qui interdit le culte des statues. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. De même l'apôtre Paul a rejeté ce genre d'honneur. Dans le livre des Actes, suite à un miracle, on voit la logique du culte des héros s'exprimer lors de son ministère. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux, sous une forme humaine, sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant « Ô hommes, mais pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et, vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Que répondirent Paul et Barnabas? Dirent-ils, vous avez raison, adorez-nous car nous sommes des saints? Ou encore, non, il faut attendre notre mort, et alors vous pourrez nous vénérer, et nous prier comme des saints? Dirent-ils, non, appelez-moi plutôt Saint Paul et moi Saint Barnabas? Non. Les apôtres refusaient l'adoration. Au contraire, les apôtres les ont fait taire. Il est clair que l'apôtre Paul a complètement rejeté ce réflexe païen de diviniser sa personne et d'inaugurer un culte à son égard. De l'époque d'Augustin d'Hippone, 354-430 après Jésus-Christ, le culte des martyrs avait gagné les chrétiens romains. Un fait intéressant, au 7e siècle le Panthéon de Rome fut converti en église par le pape Boniface IV. Celui-ci le consacra comme église chrétienne à la Vierge Marie et aux martyrs. Nous voyons là encore une volonté de l'église de Rome de remplacer les dieux antiques romains par les saints martyrs. Pourtant la Bible nous défend formellement dans l'Ancien, comme dans le Nouveau Testament, d'adorer ou d'adresser des prières à des saints, des morts ou des statues. Paul et les apôtres mettaient constamment l'accent sur Jésus le Seigneur.
La cérémonie de canonisation est une tromperie satanique qui a pour but de fabriquer des petits dieux, des idoles qui seront vénérés par des millions de fidèles catholiques. Elle porte une ampoule contenant le sang de Jean-Paul II, sa sainte relique. Elle présente l'ampoule au pape, qui la bénit d'un baiser. Pour les catholiques, cette relique est le symbole de la vie éternelle de Jean-Paul II. Le pape François lit la formule sacrée de la canonisation. Ac deplorimorum fratum nostrorum consilio, beatos Ioannem vicessimum tertium, et Ioannem Paulum secundum, sanctos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Par ces mots en latin, il proclame officiellement l'existence de deux nouveaux saints. Le sang de Jean-Paul II et un fragment de peau de Jean XXIII seront conservés précieusement au sein du Vatican. Les reliques des deux nouveaux saints seront vénérées par des millions de personnes à travers le monde. Dans la Bible, la situation est tout autre. Il est clair que les saintes écritures contredisent la doctrine des saints catholiques. Personne, ni une église ou institution a le droit de nommer des super-chrétiens, des saints qui serviraient d'intermédiaires entre Dieu et les hommes. C'est une doctrine de mensonge, inventée par les hommes pour tromper des hommes. Aucun texte biblique ne soutient de telles pratiques. Les saints ne sont pas des médiateurs entre Dieu et les hommes. Dans la Bible, le mot saint a le sens de séparer, de mise à part. Les choses saintes sont des objets que Dieu a ordonné de mettre à part. Un saint dans le Nouveau Testament est tout simplement chrétien. En devenant chrétien, par sa conversion à Dieu, il s'est séparé, spirituellement des autres hommes. C'est pourquoi, l'apôtre Paul envoie à maintes reprises ses salutations au sein de telle ou telle église, ce qui signifie les chrétiens vivant dans cette église. Saluez tous les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César. Dans l'Église primitive, le titre de saint ne se limite pas à un groupe restreint de morts et de super-chrétiens. Sans exception, tous les chrétiens authentiques sont des saints. Chaque croyant en Christ est un saint de son vivant. Malgré les nombreuses imperfections. Et ils ont été appelés ainsi non par l'autorité d'un pape. Il était courant pour les chrétiens de s'appeler saints. Tous les croyants authentiques sont sanctifiés, c'est-à-dire faits saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Tous les chrétiens sont des saints à cause de ce que Christ a fait pour nous. Louez son nom. Si vous croyez encore que j'exagère quand je dis que les catholiques ont plusieurs petits dieux, eh bien regardez cet extrait, c'est assez révélateur. Cette église, ce serait l'église de tous les miracles. Dans cette paroisse, en plein cœur de Paris, de nombreux saints sont invoqués. Ils exauceraient les prières. Amour, santé, argent, toutes les causes y sont entendues, y compris les plus désespérées. Ici, bien sûr, ce n'est pas Lourdes. Mais à Sainte Rita, vous obtenez beaucoup de grâce chaque jour où les fidèles viennent prier Sainte Rita, qui sont dans le désespoir. Et Sainte Rita répond, en général, à nos demandes. Sainte Rita est implorée pour des causes bien particulières. Elle intervient souvent en dernier recours. Les gens viennent prier la sainte des causes désespérées, puisque l'Église catholique l'a nommée l'avocate des causes désespérées. Et Monseigneur Dominique en a lui-même fait l'expérience. Moi, Sainte Rita m'a aidé. Quand j'étais jeune, j'ai eu une maladie. Et les médecins ne comprenaient rien du tout. Et puis un jour, une amie de mes parents ont dit il faudrait l'emmener, il faudra emmener le petit à Sainte Rita. Et à l'époque, on m'avait emmené à Vandeville dans le Nord. Et puis les jours, les mois ont passé. Et mes parents ont vu que ma santé s'améliorait et que la guérison est arrivée. Donc j'ai promis, lorsque je suis rentré au séminaire, en disant si un jour je suis prête, eh bien, je dédierai ma paroisse à Sainte Rita.
C'est ce qu'il fait en 1986 en s'installant dans cette paroisse du 15e arrondissement. Depuis, elle ne désemplit pas et les cas les plus désespérés viennent solliciter Sainte Rita pour résoudre leurs problèmes. Sainte Rita, elle vous écoute, on la sent, elle est là et elle intervient. On ne s'adresse pas à elle pour rien, on ne s'adresse pas à elle en vain. Si l'on vous dit « Consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs », répondez « Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants ?» J'ai connu Sainte Rita il y a plus de 60 ans. J'avais été voir ma grand-mère et quand j'ai quitté ma grand-mère, elle s'est mise à avoir une hémorragie très très importante. Avec maman, on l'a emmenée donc à Notre-Dame de Bonsecours. Et là, il y a une sœur qui nous a dit « Partez, partez, ne restez pas là. De toutes les façons, on s'en occupe, mais restez pas là. » C'était très important comme hémorragie. On s'est retrouvés dans l'église d'Alésia. Puis là, on a vu une statue où il y avait marqué la patronne des causes désespérées. À quoi sert une image taillée pour qu'un ouvrier la taille? À quoi sert une image en fonte et qui enseigne le mensonge pour que l'ouvrier qui l'a faite place en elle sa confiance, tandis qu'il fabrique des idoles muettes? Malheur à celui qui dit au bois « Lève-toi », à une pierre muette « Réveille-toi ». Donnera-t-elle instruction? Voici, elle est garnie d'or et d'argent, mais il n'y a point en elle un esprit qui l'anime. On a eu là vraiment une prière énorme, spontanée et tout, et puis on est reparti. Et quand on est arrivé à l'hôpital, il y a la sœur qui nous attendait, les bras ouverts. L'hémorragie s'est arrêtée, ça fait une demi-heure. C'est un miracle. Une demi-heure avant, on était devant Sainte Rita. Pour les adorateurs de Maria Lionza, cette terre est sacrée. La montagne magique. C'est ici que la déesse serait apparue pour la première fois, pour donner naissance à une religion qui mélange traditions catholiques, indiennes et africaines. Nous venons ici pour purifier les gens, pour exploiter l'énergie de cette terre. Elle est si puissante. Chaque année, en octobre, les pèlerins se rassemblent autour de ces autels installés en pleine forêt. Leurs rituels sont destinés aux esprits censés descendre sur la montagne pour apporter force et santé aux fidèles. Neira vient ici depuis qu'elle est enfant. Aujourd'hui, elle doit incarner l'esprit de Manuela Sanz, la maîtresse et compagnon d'armes de Simon Bolivar, héros de l'indépendance sud-américaine. Du riz, du maïs, de la fumée de cigare, tous synonymes de prospérité, sont jetés sur une trentaine de croyants. Crier force donne de l'énergie aux gens pour recevoir l'esprit. Ça les aide à ouvrir leur chakra pour que l'esprit entre en eux plus facilement. Maria Lionza fait aussi des miracles. À 70 ans, Nerbis est connue comme la grand-mère de la montagne. Longtemps paralysée, elle assure qu'elle a retrouvé l'usage de ses jambes grâce à la déesse. Aujourd'hui, elle s'occupe d'un hôtel dédié à sa sauveuse, Maria Lionza. Je m'assois ici, dans la montagne, avec ma reine, avec mes esprits et mes animaux. Ce qui plaît moins à Nerbis, c'est le nouveau genre de pèlerins que la montagne attire. Des Vénézuéliens alcoolisés ou en marge de la loi, et qui, selon elle, désacralisent un culte devenu l'une des religions les plus populaires du pays. Aujourd'hui, c'est pour elle que Danique vient prier. Elle implore la grâce de la sainte patronne pour son cas désespéré. Depuis quelques mois, je subis une épreuve physique, maladie. Et elle est en train de me sauver parce qu'elle intervient auprès de Jésus.
Elle est en train de me sauver. Je vais déjà beaucoup mieux par rapport à il y a 6 mois. Et j'ai tellement prié Sainte Rita. Et elle ne me quitte pas. Et elle est avec moi tout le temps, Sainte Rita. Nous, on est seulement intermédiaires. On prie Dieu par l'intercession de Sainte Rita. Et on demande à Sainte Rita d'intervenir auprès de Dieu pour accorder la guérison de tel ou tel malade. Sainte Rita, bon, moi je dirais qu'elle m'a donné ce pouvoir, peut-être, ou Dieu. Enfin, il vient bien de quelque part. Mais sans Sainte Rita et sans Dieu, je vois pas ce que je pourrais faire. Alors après Sainte Rita, vous avez Saint François d'Assise. Saint François d'Assise, que l'Église a nommé l'ami des animaux. Les gens viennent devant la statue demander que pour la santé, pour leur animal, leur chien, parfois même des perroquets, des chevaux, enfin toutes sortes d'animaux. Et les gens viennent prier Saint François d'Assise. Tout homme devient stupide par sa science. Tout orfèvre est honteux de son image taillée. Car ces idoles ne sont que mensonges, il n'y a point en elles de souffle. Elles sont une chose de néant, une œuvre de tromperie. Elles périront quand viendra le châtiment. Philippe Cassagne n'hésite pas à tenter l'impossible pour Prosper, son compagnon de tous les jours. Il se rend chez l'archevêque. Il a eu un énorme problème d'oreille, donc soigné chez un excellent vétérinaire. Et malheureusement, mon petit chien était resté sourd. On ne pouvait rien faire, sauf une grosse intervention chirurgicale. Donc, je me suis adressé à Monseigneur Philippe. Il a posé sa main sur la tête de mon chien pendant plusieurs minutes, dans un silence pesant. Il m'a dit, on va mettre une neuvaine qui est une intention de prière, une bougie qui brûle pendant 9 jours. Ô puissant Saint Antoine et Saint Joseph, je vous prie très humblement de m'assister en m'aidant à trouver le logement nécessaire à mon existence et à sortir victorieux de toutes les difficultés qui m'entourent. Ô grand Saint Antoine, vous dont le cœur est plein de bonté et qui avez reçu de Dieu le pouvoir de faire retrouver les choses perdues, secourez-moi en ce moment. Admirable Saint Joseph qui avait travaillé avec ferveur pour nourrir votre sainte famille, la bienheureuse Vierge Marie et notre Seigneur Jésus, aidez-moi à trouver le logement nécessaire à ma famille. Et au bout du 7e jour où brûlait la neuvaine, mon chien a réentendu. Et il a réentendu la voix quand je l'ai appelé. Et ça, pour moi, c'est quelque chose. C'est un miracle. Il y avait foule le dimanche 8 novembre à l'église Sainte-Rita dans le 15e arrondissement de Paris. À l'occasion d'une messe placée sous le signe de l'amour des bêtes, Monseigneur Dominique Philippe a béni les animaux. Et puis il y a quelques années, quand j'ai commencé à faire ça, on a dit que c'était loufoque, l'épiscopat.
Et puis je m'aperçois que quelques années après, ils essaient de faire pareil. Mais en moins bien, c'est normal. Des chiens, des chats, une tortue et même un perroquet accompagné de leur maître sont venus assister à cette célébration. Au total, 200 personnes se sont pressées dans l'église pour écouter le prêche en l'honneur de leurs animaux de compagnie. Je trouve que c'est tellement formidable de pouvoir entrer un chien dans une église alors que c'est toujours refusé. Moi je dis que Dieu est pour tout le monde. Il y a le paradis des animaux et il n'y a pas photo. C'est dans une ambiance détendue que Monseigneur Philippe a célébré l'office. C'est une messe en l'honneur de Saint François d'Assise et à l'occasion de cette messe, on procède à la bénédiction des animaux. À la fin de l'homélie, la bénédiction tant attendue est donnée. Sur chacune des bêtes, mais aussi sur chaque photographie d'un animal qu'on lui tend, Monseigneur répète une parole sainte pour les protéger. Bon, dans la mesure où je suis catholique et croyante, eh bien, ma foi, j'espère qu'elle sera protégée. Proposé de bénir les motos, donc allons-y. Hein. On va les bénir. Les cavaliers de l'Apocalypse. Les cavaliers de l'Apocalypse, ça me plaît. Que le Seigneur Jésus bénisse ces motos, qu'elles aillent au but que leur ont assigné leurs conducteurs et qu'elles les mènent à bon port en toute sécurité, avec l'aide de la Vierge Marie, de Saint Michel Archange et de tous les anges, les archanges, Sainte Geneviève et tous les saints. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Alors, on va faire le tour. On bénit surtout les roues et les freins. Ça, c'est le plus important. Et puis le casque aussi un petit peu. T'es content? Ouais. Bah oui, je suis content. Je pense qu'on devrait toujours commencer par ça. Et puis il y a aussi la statue de Saint Bonaventure. Donc avec cette statue, les gens viennent piquer une épingle à nourrice avec un petit mot. Je cherche un mari ou je cherche une femme. Et puis également, ça aussi, ça marche. On a des bons résultats. Les statues de vos saints préférés. Sainte Cécile pour les maux de gorge, Saint Paul pour le mal de dos et les pieds enflés. Saint Joseph pour les mains gercées. La Vierge pour éloigner la peste. Françoise n'était plus entrée dans une église depuis des années, et pourtant c'est grâce à Saint Bonaventure qu'elle trouvera sa moitié. Je suis venue à Sainte Rita parce que je me suis retrouvée toute seule. J'étais pas bien du tout. J'ai rencontré Monseigneur qui m'a conseillé de prier Saint Bonaventure et de mettre un petit papier. C'est ce que j'ai fait. J'ai écrit que ma solitude cesse et que je retrouve quelqu'un au quotidien. Et puis, il s'est avéré que dans les semaines qui ont suivi, au cours d'un dîner, j'ai rencontré quelqu'un. Alors, les puristes vous diront que c'est le fait du hasard, je suppose. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et elles ne voient point. Elles ont des oreilles et elles n'entendent point. Elles ont un nez et elles ne sentent point. Elles ont des mains et elles ne touchent point. Des pieds et elles ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Il a tellement été raconté de légendes sur la vie de ceux qui ont été appelés saints par l'Église catholique, qu'il est impossible de démêler les quelques faits authentiques du fatras ajouté par la suite. Comment ne pas être confus avec tous ces idoles, quels saints invoquer? Saint Christophe, Saint Antoine de Padoue, Saint Michel, Saint Joseph, Saint etc. Mais, Jésus, n'est-il pas vivant et suffisant? Vous avez tellement de saints à invoquer que vous avez complètement oublié Dieu. Repentez-vous et lisez la Bible afin de sauver vos âmes. Fuyez cette religion qui vous obscurcit l'intelligence. Mais attends, regardez encore la folie collective. Sainte Marie, priez pour nous. Sainte Mère de Dieu, priez pour nous.
Sainte Vierge des Vierges, priez pour nous. Saint Michel, Gabriel et Raphaël, priez pour nous. Saints anges et archanges, priez pour nous. Assemblée sainte des esprits bienheureux, priez pour nous. Abraham et Élie, priez pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph, priez pour nous. Saints patriarches et prophètes, priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous. Saint Jacques et Saint Jean, priez pour nous. Saint André et Saint Thomas, priez pour nous. C'est la troisième partie du monde de Satan qui est le monde astral. Et moi, quand on m'avait pris du monde de sorciers pour me faire entrer dans le monde de Satan, c'était dans la deuxième partie, qui est le monde de Polion, et particulièrement dans le département qu'on appelle le monde Armstrong. Et arrivé là-bas, il fallait déchiffrer le code du Santeria. Bien sûr, c'est une formule magique que je ne saurais pas donner parce que je ne suis pas là pour donner le cours de la magie. Parce qu'il y a des gens qui je peux appeler des curieux, qui peuvent chercher à utiliser certains termes pour chercher aussi à expérimenter. Donc, je ne veux pas être une occasion de chute pour les gens, mais j'aimerais vraiment apporter la lumière pour juste dire qu'il y a certaines choses qui se font et on n'est pas là pour tout dire. On n'est pas là pour exposer aussi les enfants de Dieu par rapport à la curiosité, non. Et après avoir déchiffré ce code-là, le code du Santeria. Le Santeria, c'est où? C'est quoi? Le Santeria, c'est l'endroit où se trouvent tous les saints qui sont vénérés dans la litanie catholique. Les gens qui sont morts et après un temps, ils ont été canonisés et déclarés comme étant des saints. Moi, à mon humble avis, moi, je pense que être saint, on n'est pas saint après la mort. On est saint pendant qu'on est encore vivant. Lorsque on marche dans la sainteté, donc on mène une vie de sanctification, je pense que là, on a droit à la sainteté. La Bible dit dans 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 15 à 16, il est dit « Puisque celui qui vous a appelé est saint, soyez aussi saints dans toute votre conduite. » Selon qu'il est dit « Vous serez saints parce que je suis saint. » Donc la sainteté, ce n'est pas quelque chose qu'on aura après la mort. La sainteté, c'est pendant qu'on est encore sur la terre. Alors, par rapport à ça, la litanie catholique, les saints qui sont là-bas, et là, j'ai eu à rencontrer certaines divinités. Il y a, par exemple, Oladumare, Shango, Obatala, Babanuhaye, Remaya, c'est-à-dire que Marie auxiliatrice. J'ai rencontré aussi la Sainte Rita, la déesse de l'impossible, et aussi j'ai rencontré Marie. Marie, ce n'est pas Marie, la mère de Jésus, mais Marie, un démon qui est dans le monde Armstrong. Marie, cette femme qui est représentée souvent sur des cartes où on la présente, elle a des pieds nus, ses pieds reposent sur un serpent et elle porte une robe blanche et au-dessus il y a un manteau bleu. Et elle a des mains comme ça, donc comme ça. À ses mains, il y a des rayons lumineux et autour de sa tête, il y a une couronne de 12 étoiles. Donc cette femme-là, ce n'est pas Marie, la mère de Jésus. Cette femme, c'est un démon. C'est Marie Marguerite.
Les pèlerins vont accompagner Sarah jusqu'à la mer, comme on accompagne un membre de sa famille que l'on n'a pas vu depuis longtemps. Une partie de soi que l'on retrouve. Quand on est venu une fois, on a toujours envie de revenir. Il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Avant, je venais pas, j'étais sur Paris, c'était plus compliqué. Là, ça fait 6 ans que je suis installée à côté et je ne peux pas m'empêcher, j'adore. Un hommage enraciné dans un pèlerinage si ancien que personne ne l'a encore daté. Reconnu au XXe siècle par l'Église catholique qui installe Sarah comme la servante des saintes, patronne du village, arrivée par la mer après la mort de Jésus. De génération en génération, gitans, manouches, yéniches se retrouvent ici rassemblés. Ça donne une autre partie de ce que nous vivons quotidiennement en fait. Donc hormis la discrimination, les rejets, tout ça, là ça fait partie du côté festif qu'on a chaque année le 24 mai. C'est en 1935 que les autorités catholiques permettent cette procession jusqu'à la mer, semblable à celle des autres saintes patronnes du village. Mais pour les pèlerins, ce bain avec Sarah est une communion. Quand on est dans l'eau avec elle, qu'on arrive à toucher son vêtement, et c'est là qu'on ressent quelque chose. Il n'y a que là. Et des fois, on n'arrive pas à l'approcher parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais quand on le touche, il y a quelque chose qui se passe. J'ai touché la cape, c'est une sensation, il faut le vivre en fait. Ensuite, Sarah est raccompagnée à l'église ou dans la crypte, croyants et non-croyants, gitans et touristes, viennent la voir toute l'année. Les prières adressées à des morts qu'on les ait ou non déclarés saints vont vers les démons, de même que les prières faites pour les morts sont considérées par Dieu comme de l'occultisme, ce que Dieu a en abomination. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Les saints décédés, c'est-à-dire les chrétiens qui sont morts se reposent au paradis, une dimension parallèle à la nôtre. Ils ne sont ni omniprésents ni omnipotents pour entendre et exaucer à la fois les prières de millions de catholiques à travers le monde. Dieu seul peut accomplir cet exploit. Les véritables saints n'ont jamais attiré les gens à eux, mais tous les dirigent vers Jésus-Christ, le Sauveur du monde.